Ah, écoutez, on savait que ça serait difficile d'être costaud comme on l'a été un peu le dernier match, de retrouver nos valeurs défensives. Ça fait 2 matchs qu'on prend pas de but, donc c'était important. Je pense que j'ai des bons joueurs, mais au moment notre folie nous avait coûté pas mal de points. Et c'était de rester vraiment très costaud défensivement. Après, je suis content du premier but parce qu'on avait pas mal travaillé hier sur cette action et on est arrivé à le faire. Ben parce que quand on mettait à 2 joueurs sur le côté, ils sortaient à 2. Il y avait toujours un joueur plein axe chez eux qui était seul, qui prenait 2 joueurs. Donc c'était de libérer le point de pénalty. Donc on y arrivait. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là ça marchait. Bon, physiquement, on a senti une équipe quand même au-dessus du Bastia. Bon. Le gabarit de vos joueurs, en quoi ça compte dans votre mercato, dans votre façon de construire une équipe? Parce qu'on a vu une grosse différence de taille. De taille, non, mais après ça compte dans le sens où je donne des profils à mes dirigeants. Et après ils essaient de trouver, par rapport à la carte d'identité que je leur donne, le joueur le plus proche possible de ce que je veux. Et après en dernier recours, on voit par rapport à voilà, par rapport au profil, on a des joueurs qui sont rapides. Là aujourd'hui, il nous manquait nos 2 attaquants aussi qui étaient suspendus. Donc Tyrick et Clem avec des profils différents. Clem qui est un joueur de pivot et Tyrick qui est comme Kylian et Andreas qui va très très vite. Donc ça c'est important. Après on a fait des binômes sur les côtés avec nos couloirs, nos pistons, parce qu'on leur demande énormément à chaque match avec une haute intensité. Je crois que quand Lucas sort à la fin, je crois qu'il est à plus de 500 ou 600 mètres à haute intensité. Donc c'est énorme. Donc à un moment, ils ne peuvent pas tenir avec les retours. Et puis les rentrées des joueurs de Bastia avec Conte et tout ça, ils ne peuvent pas tenir tout le match. Mais ils le savent. Ils savent qu'ils ont entre 65 et 75 minutes dans les jambes au haut niveau. Donc voilà, il faut arriver à alterner. Alors après, ils veulent tous jouer titulaire. Ça, c'est difficile, comme tous les coachs. Mais après, il faut faire des choix et mettre de l'intensité. Je pense qu'on a un jeu qui est énergivore, où on a quand même, je crois qu'on avait le plus âgé aujourd'hui de mes joueurs avait 26 ans. Donc il y a ça aussi, les joueurs expérimentés sont blessés. Et donc il faut toujours trouver ce juste milieu entre un football énergivore avec beaucoup de courses, beaucoup d'intensité pour essayer de fatiguer l'adversaire et de les faire déjouer au fur et à mesure. Et par moments de cette jeunesse qui met un peu trop de folie et qui s'oublie. Il y avait besoin d'aller chercher cette victoire parce qu'il y avait eu un début d'année compliqué. Certes, il y a eu cette victoire lors de la reprise À Pau, hein. début janvier. Et puis après, derrière, c'était un petit peu plus compliqué. Ça fait du bien, ça va. Elle fait du bien, mais c'était franchement, je crois que les 3 derniers matchs qu'on a fait, c'est les meilleurs matchs qu'on a fait de la saison. Après, il n'y a pas de résultat. On perd à la dernière minute contre Laval, alors qu'on doit gagner. Mais le football, il faut accepter aussi de. Nous, on avait marqué aussi un jour à la 95e contre le Pau. Et là, on se le prend. On fait un super match à Angers. On doit mener 2-0 à la mi-temps. Et puis notre jeunesse a fait qu'on s'est fait couillonner. Mais on faisait des bons matchs. Après, il manquait ce résultat où quand tu vas à Guingamp, que tu marques 3 buts et que tu en prends 3, c'est dur de jouer. Le premier but, vous le marquez sur corner avec Giovanni, qui a quand même eu beaucoup d'espace pour le marquer. On sait que les corners, c'est un peu un des points faibles du Sporting Club de Bastia cette saison. Est-ce que vous l'aviez travaillé particulièrement? Ouais, hier. Ouais, on l'a travaillé. Ouais. C'était arriver à libérer le point de pénalty. Après, on pointe bien dans cette rencontre les difficultés que vous aviez avec votre défense. Vous connaissez les qualités de l'attaque. Donc, résolument vers l'attaque, la défense a fait. Oui, mais les défenseurs sont bons, mais on peut des fois être trop pris par l'attaque, on s'oublie défensivement. Et puis des fois, il y a des bons joueurs en face. Mais si tu veux, c'est de retrouver cette rigueur. La saison dernière, on s'est sauvé grâce à la défense. Et c'est presque tous les mêmes joueurs. Donc ils sont capables d'avoir cette exigence, d'avoir cette rigueur, cette concentration. Si on prend les 3 buts qu'on a pris à Guingamp à 3-3, c'est les 3 buts, c'est les 3 vidéogags, quoi. Moi, je pouvais les arrêter à mon âge. Voilà, c'est le petit reproche de manque de concentration, de rigueur, mais ils sont jeunes. Et là, aujourd'hui, comme je leur ai dit, ici à Fourienne, vous ne pouvez pas manquer un chouïa de concentration, sinon vous êtes mort, quoi. Il y a eu sur le deuxième but, parce que vous parliez, vous aviez 2 attaquants suspendus, c'est vrai, mais il y a eu aussi le retour de Mutongi. Ce soir, il a été quand même décisif. C'est lui qui vous crée les premières occasions, qui marque Ouais, le but.
Ben, écoute, je l'ai laissé reposer la semaine dernière parce qu'il avait une petite gêne et moi je ne fais pas jouer des joueurs qui sont blessés ou qui ont des petites gênes. J'ai des joueurs, je veux que mes joueurs soient à 100%. Après, si je dois faire le choix, ça sera ma décision. Mais je pense que c'était bien qu'il se repose parce qu'il avait quand même beaucoup donné depuis le début. Il est jeune, c'est une première saison pleine et il ne faut pas le brûler. Donc c'était bien de le laisser au repos, même pas dans le groupe, pour pouvoir reprendre cette semaine l'entraînement et être au top, quoi. Parce qu'on sait qu'il a de la puissance, il a un jeu qui est hyper énergivore, il a des accélérations que même moi qui courais vite, je n'aimerais pas courir avec lui. Et qu'à un moment, voilà, il faut gérer tout ça. Et il y a d'autres joueurs qui ont beaucoup de qualité et qui peuvent jouer tout de suite, quoi, s'ils ne jouent pas. C'est quoi la méthode ruténoise? C'est pour faire la suite pour vous ici? C'est quoi, c'est Là, j'y étais pas avant. Hein? c'est ce jardin qui fait à vos joueurs? Ouais, c'est mon jardin, moi, il me plaît, ouais. J'ai rarement perdu, moi, Florian, hein, comme joueur. Non, c'est... ouais, mon presse m'en avait parlé, mais moi je suis pas là-dedans. Tu sais, toutes les saisons, ça change. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Voilà, aujourd'hui il fallait être costaud. On sait qu'il venait de faire 2 beaux matchs en gagnant 1-0. Gérer la profondeur d'Alferrala, gérer Charbonnier. Il fallait être parfait dans le détail sur tous ces points-là. Et ils l'ont été. Surtout, vous avez marqué dans votre moment fort. Ouais, c'était important. À la Bah, 25e, à peu près, vous ouais, on a fait 15-20 premières minutes un peu tranquille. Puis après, on a eu 2 belles occasions. Et puis le but. Donc c'est vrai que c'était important.